Samsung vs Motorola, et oui, pourquoi je vais parler de ça? Bah tout simplement parce que Motorola s'attaque sur le marché des smartphones pliants pour attaquer Samsung avec notamment les Samsung Flip, et notamment pour le Samsung Flip 6 et voire même le Samsung Flip 7 qui va sortir au mois de juillet, parce que quand on regarde la fiche technique du nouveau Motorola Razr 60 Ultra, et ben on peut se dire que c'est une fiche technique qui est quand même plutôt costaud, et même quand on regarde le design, il est vraiment très joli. On peut le dire qu'il s'attaque vraiment à ce Samsung Galaxy Flip de Samsung. Je vous donne les caractéristiques, performance, rien à dire, 16 Go de RAM accompagné du meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Donc oui, on peut le dire, on peut faire du jeu vidéo, utiliser des applications gourmandes. C'est pas terminé. Quand on ouvre le smartphone, on a un grand écran de 7 pouces. Quand on le referme, on a un écran externe de 4 pouces qui fait vraiment toute la surface du dos du smartphone, bien entendu quand le smartphone est plié, chose qui n'est pas vraiment le cas chez Samsung. Et c'est vrai, j'ai vu beaucoup de commentaires d'entre vous quand j'ai sorti la vidéo sur ma chaîne YouTube en me disant j'avoue, je préfère quand même le design de Motorola sur ce Motorola Razr 60 Ultra, parce que ils vont beaucoup plus loin que Samsung au niveau de l'écran externe. D'ailleurs, je vous pose tout de suite une question, vous préférez quel design, celui de Motorola ou celui de Samsung pour les Galaxy Flip? Je vous pose cette question, surtout qu'en plus on a une très grosse fiche technique, on a un écran de 3000 nits pour quand même cet écran externe, donc ce qui est quand même énorme. En plus une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, donc oui, on peut le dire, on est vraiment sur un écran très réactif pour un petit écran de 4 pouces qui est quand même externe. Bien entendu, pareil pour l'écran en interne, 7 pouces, un écran extrêmement lumineux jusqu'à 4500 nits, un écran de 165 Hz avec une dalle LTPO, donc oui, pareil, c'est un superbe écran. Donc on peut le dire, les caractéristiques que je vous ai données, c'est quand même énorme au niveau des performances, au niveau de l'écran. Pareil pour la partie photo, deux capteurs de 50 mégapixels, un capteur principal, un ultra grand angle, on peut filmer jusqu'en 4K, une bonne fiche technique. Donc le combat Samsung vs Motorola, je vous laisse le faire en commentaire. Dites-moi lequel vous préférez et lequel vous pourrez plus acheter. Ah oui, en plus j'ai oublié le plus important, le tarif. Il a été annoncé au tarif de 1299 € pour un tarif quand même qui reste quand même plutôt intéressant. Alors oui, certains vont me dire mais 1299 € c'est extrêmement cher, oui, mais pour un smartphone pliant, pas tant que ça.